5 parfums lactés pour cet hiver, quelles sont mes références préférées? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 références qui sont réconfortantes, un peu chaudes, un peu lactées, composées à base de bois et légèrement gourmands. Parmi ces 5 références, je pense qu'il y en a peut-être une qui pourra vous plaire. On commence tout de suite. Qu'est-ce qu'on entend généralement par parfum lacté? Il y a depuis quelques années maintenant un regain d'intérêt pour les parfums gourmands, mais qui ne sont pas des friandises, des pâtisseries très lourdes et très sucrées. On attaque plus le parfum gourmand avec des notes dites lactoniques, c'est-à-dire composées à base de bois par exemple, qui font penser au lait, comme le santal, qui est la note, je pense, la plus utilisée pour donner cette sensation de crème, de lait, sans passer forcément par des muscs blancs à proprement parler. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de découvertes parce que justement, comme je vous le disais, il y a un regain d'intérêt pour ce genre de parfum et la parfumerie de niche s'est vraiment engouffrée sur ce secteur et a délivré de magnifiques créations qui, je trouve, sont très équilibrées, pas trop sucrées, qui sont très réconfortantes, qui sont majoritairement des parfums de peau, mais qui sont agréables et pas trop écœurantes. Le premier parfum que j'ai envie de citer dans cette vidéo, forcément, je pense que ça pourrait être mon parfum référence en termes de parfum lacté. C'est une huile Roll-On de la maison française Elayo, qui est une petite maison de parfumerie de niche. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur YouTube. J'ai d'ailleurs fait une vidéo consacrée à la découverte de cette maison si ça vous intéresse. Peau secrète, ça a été mon premier coup de cœur parce que c'est une composition autour du santal, évidemment, puisque la majorité des créations Elayo tournent autour de cet effet peau nue. Et la particularité de ce pot secrète, c'est qu'il a une facette lactée biscuitée. On a une sensation un peu de lait de céréales, je dirais presque très enfantin, dans le sens où ça me fait penser à un petit beurre qu'on aurait trempé dans du lait. Non pas que personnellement j'aime manger ce genre de choses, mais alors l'odeur c'est extrêmement réconfortant. Si vous aimez lait et biscuits de la maison Chabot, Peau secrète pourra vraiment vous convenir, étant précisé que ce sont des parfums en roll-on, donc sous forme huileuse, et qu'elles ont une très très bonne tenue. J'espère un jour, si Elayo m'entend, ils créeront la version haute parfum parce que vraiment je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite, la deuxième référence que je voudrais présenter dans cette vidéo, c'est une découverte que j'ai faite dans le calendrier d'Avent Pafori. C'est une maison française qui s'appelle Facent. C'est la création qui s'appelle Milky No Way. Je l'ai testée tranquillement. Sur le coup, j'avais du mal à sentir certaines notes, j'avais eu même peur de faire une anosmie, et puis je l'ai testé sur peau plusieurs fois. Milky No Way, c'est une création qui a été réalisée en 2023. C'est un parfum qui est dit gourmand pâtissier. On a un effet crème, lait crème comme un lait végétal à la noisette. C'est vraiment ce qui ressort. Moi, ça me fait vraiment penser à un peu la forêt noire. Alors, il n'y a pas de cerise à l'intérieur, mais il y a cet effet, vous savez, la crème de ce gâteau. C'est, je pense, très noiseté. C'est un parfum qui est très beau, qui est un parfum de peau pour moi. Il n'a pas une très grande diffusion, mais je le sens quand même tout au long de la journée. Il a une belle rondeur apportée par la fève tonka. C'est un parfum qui est très très doux, qui je pense pourrait vraiment se mélanger très bien avec Peau secrète. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui adorent ce parfum, qui m'avait justement conseillé de persister dans mes essais parce que, comme je vous le disais, je ne le sentais pas au début. Et c'est une belle surprise. C'est un parfum qui est très très doux et qui est parfait pour cet hiver quand vous avez envie de quelque chose de réconfortant sans que ce soit trop écœurant. Et d'une manière générale, la majorité des parfums que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas dans cette gamme pâtissière écœurante. C'est une belle réussite, je trouve. Ensuite, je vais vous parler du parfum Lactea Divina de Paris Corner. Je l'ai mentionné dans une de mes dernières vidéos sur le test que j'ai fait grâce à mes abonnés. C'est un parfum qui est dans la même veine que le parfum Blanche Pète de Liquide Imaginaire. Je vous en ai parlé, je vous en ai fait une revue un peu plus complète. Ce Lactea Divina, il a un accord lacté vanillé avec de la tubéreuse et du jasmin. C'est un parfum que j'aime bien porter quand j'ai vraiment envie d'une dose un peu sucrée. Donc je pense que c'est l'un des plus sucrés que je vous présente. C'est un parfum, j'arrive pas vraiment à savoir, comme je vous le dis, s'il est addictif ou écœurant, parce que je pense que si vous le portez sous de fortes chaleurs, comme beaucoup de parfums, à mon avis, ça va vous écœurer. Mais si vous en mettez un spray sur vous, tout au long de la journée, vous allez le sentir. Il tient très bien sur les vêtements, notamment. C'est un accord qui est très doudou, très rond, très réconfortant. La tubéreuse, elle est bien dosée. C'est une note avec laquelle j'ai beaucoup de mal. La tubéreuse, par exemple, quand elle est traitée comme chez Fracas, ou Carnal Flower, tout ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. En revanche, là, pour moi, je l'avais confondu avec de la noix de coco. Je trouve que parfois, on fait un peu l'amalgame entre les deux. Mais Lactea Divina, c'est un accord lacté qui est
très poussé, qui est moins fin que les 2 premières références que je vous ai présentées. Mais parfois, on a envie de quelque chose d'un peu plus tranché, un peu plus peut-être chimique. Alors, c'est pas le bon mot, mais vous avez compris l'idée, parce qu'on a envie des fois d'une petite dose de sucre lait. Le quatrième parfum que je vais vous présenter, c'est le plus gourmand d'entre tous. Je vous l'ai aussi présenté plusieurs fois dans certaines de mes dernières vidéos. C'est le Choco & Musk d'Al Riab. C'est un parfum qui est mini prix, je crois qu'il coûte une dizaine d'euros. Alors, on n'est pas vraiment dans le lait pur, on est dans un lait au caramel. Personnellement, je ne sens pas trop le chocolat. Je pense qu'on est une grande majorité à ne pas le sentir. Moi, j'y sens vraiment un caramel un peu... on est entre le carambar et le caramel fait maison. C'est quelque chose de très synthétique, mais honnêtement, je trouve que quand je sens certaines créations de niche qui valent entre 200 et 300 euros, parfois j'ai envie de me diriger vers un parfum mini prix qui a quand même une bonne tenue. Au début, c'est pareil, je le sentais pas, et quand je l'ai mis sur mes vêtements, au fur et à mesure de la journée, il s'est enveloppé autour de moi. C'est une référence que je trouve extrêmement réconfortante, très enfantine, très amusante. C'est une fragrance qui est linéaire. Il n'y a pas une grande évolution au niveau des notes dans la journée, mais on a envie parfois d'un petit shot de sucre sans tomber dans le sucre barbe à papa qui n'est pas vraiment une note qui me réconforte. Là, c'est vraiment, je vous dis, un lait au caramel, un peu synthétique. Un peu synthétique, mais très bien fait. Et il y a pas mal de personnes qui le sentent sur les autres et qui trouvent ça alimentaire dans le bon sens du terme. Donc c'est un parfum un petit peu gourmand. Et je crois que c'est le seul parfum gourmand vraiment à ce point-là que je possède. Je voulais l'inclure dans cette vidéo parce que, en parlant de parfum lacté, le lait pur, c'est pas trop mon idéal. Voilà, je vous présente celui-ci. Le dernier parfum de ce top 5, ce sera la référence de chez Kenzo qui s'appelle Amour. C'est un flacon qui est rose. Je l'ai possédé 2 ou 3 fois par le passé. C'est une création qui date de 2006, il me semble, je vous mets les incrustations. Et c'est une évocation d'un voyage amoureux en Asie. J'avais découvert ce parfum grâce au blog Au Parfum, il y a plus de 10 ans. Et c'était un lait chaud, réconfortant, un peu floral, qu'on a envie de sentir auprès d'une cheminée, idéal pour les temps froids. Et c'est vraiment un parfum très réconfortant. C'est un parfum qui a un accord riz à la vapeur avec un peu de frangipanier, d'héliotrope, ce qui en fait un parfum un peu floral poudré. Il est très réconfortant. C'est un parfum qui n'est pas trop écœurant. On n'était pas à l'époque dans la dégoulinade de lait concentré. Là, c'est vraiment très bien fait. C'est floral, hein, clairement. Mais ce côté accord riz-vapeur était un peu précurseur pour moi parce que c'était à l'époque l'un des premiers parfums avec ces notes-là que j'ai senti. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est quand même un classique de la parfumerie qui est peu connu aujourd'hui, qui est peu référencé. Il existe encore en parfumerie mainstream et j'espère qu'il ne sera jamais déclassé et discontinué. Je vous invite à les sentir parce que vous pouvez avoir une belle surprise. Je sais qu'il y a des adeptes de la version au lit qui n'existe plus, il me semble. Mais en tout cas, je pense que Kenzo Amour peut figurer dans cette sélection sans avoir à rougir. Vidéo plutôt courte aujourd'hui, j'avais à cœur de partager ces références avec vous parce que avec les températures dehors, on a envie de prendre soin de soi et de se réconforter sans être dans une dégoulinade de sucre. C'est pour ça que les accords lactés sont à mon sens intéressants si vous n'êtes pas écœuré par ces notes. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire quelles sont vos références parce que j'adore cette famille olfactive que je connaissais très peu jusqu'à présent. Donc on se retrouve en commentaire pour partager nos références. N'hésitez pas à consulter également la barre d'infos si vous êtes à la recherche d'informations. Vous avez tout qui est listé comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!